Bonjour à tous. Bon, ça fait un petit peu de temps que j'ai pas fait de vidéo. Je suis très contente de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je vais aborder les plantes antiseptiques. Voilà. Donc ça va être l'objet de cette vidéo. Donc voilà, j'en ai beaucoup. Il y a beaucoup de plantes aux propriétés antiseptiques. Du coup, j'ai séparé en 3 vidéos. Donc voilà, j'ai fait la première sur voilà, j'ai une dizaine de plantes à peu près. Et voilà. Bon, on va commencer. Alors, antiseptique veut dire empêcher en fait l'infection et en détruisant donc les microbes, les bactéries, les champignons. Donc voilà, soit ils détruisent les microbes, soit ils s'opposent à leur multiplication. Mais du coup voilà, ça stoppe voilà, assez efficacement les infections. Et voilà, du coup on va commencer par la première plante, le cache-putier. Alors, qui est de la famille des myrtacées. Donc voilà, je vous avais pas mis les familles avant, je trouve que c'est important aussi de vous les mettre. Vous allez voir en plus que beaucoup de plantes voilà, appartiennent à la même famille. Et voilà, c'est toujours intéressant pour... voilà. Alors du coup, donc c'est la famille des myrtacées pour le cache-putier. Et du coup, donc il est originaire de l'Asie du Sud et on va récolter les feuilles et les ramilles toute l'année. Alors pour ceux qui ne savent pas, les ramilles en fait, ce sont l'ensemble des petites branches d'un arbre. Donc voilà. Et, euh, et du coup, les parties utilisées sont seulement l'huile essentielle. Voilà. Alors pour les constituants, il y a des terpénoïdes, pardon, dont 50 à 60% de cinéole. Il y a de la bêta-pinène et des alpha-terpinènes. Voilà. Alors il faut faire très attention donc, pour les petites contre-indications. Donc la plante est déconseillée donc, pendant la grossesse. On l'utilise par voie interne que sous l'avis d'un expert ou d'un médecin, voilà. Et l'huile aussi, il faut savoir qu'elle fait l'objet de certaines restrictions, voilà, dans certains pays. Et du coup, c'est en Indonésie, donc dans l'archipel des Moluques, que l'huile essentielle de cajeput a commencé à être produite. Donc à partir du 18e siècle, pardon. Et donc voilà. Et du coup, il a emprunté son nom au terme malais, Kayu Putih, et qui signifie en fait bois blanc. Voilà. Donc qui est un peu, voilà, qui est très représentatif du cajeputier. Et c'est le cinéole qui est présent à de 50 à 60%, comme je vous l'ai dit, qui est antiseptique. Donc voilà, il y a beaucoup de cinéole, donc c'est une plante qui est très efficace. Et du coup, en fait, c'est l'huile qui va se prendre, donc l'huile essentielle qui va se prendre, voilà, généralement en inhalation ou en cataplasme. Donc sur l'infection en question, généralement en inhalation, ça marche bien. Mais on peut aussi l'appliquer, voilà, si c'est une infection à tel endroit, on peut l'appliquer en cataplasme, l'huile essentielle, toujours diluée dans un... Voilà, ne jamais mettre l'huile pure, la diluer dans un beurre végétal. Donc voilà, vous pouvez faire un beurre de karité maison, je vous avais donné la recette dans une de mes vidéos précédentes. Et voilà, mais jamais pure, l'huile essentielle c'est un concentré très fort, donc faire attention, ça peut brûler la peau. Donc voilà. Et du coup, l'huile essentielle se trouve voilà, assez facilement dans les herboristeries en ligne. Ensuite, il y a le baumier du Pérou. Alors, le baumier du Pérou, il fait partie de la famille des Fabacées. Alors, il est originaire de l'Amérique centrale et il pousse, voilà, il pousse sauvagement dans les forêts tropicales. Et du coup, l'écorce, en fait, est incisée et brûlée. Et en fait, elle va fournir une oléorésine qui s'appelle du coup le baume. Et voilà, les parties utilisées de la plante sont seulement du coup ce baume-là, donc l'oléorésine. Alors du coup, je vous ai pas dit, mais je vous ai mis, vous pouvez le voir dans tous les diapos que je vais mettre avec les plantes. Donc là, c'est pour le diapo précédent, où je vous mets les photos descriptives de chaque plante. Je vous ai mis le nom en latin juste en dessous. Voilà, je trouve que c'est assez important de le connaître. Il y a beaucoup de livres qui répertorient les plantes avec leur nom latin. Voilà, c'est tout à votre avantage de les connaître. Alors du coup, le baumier du Pérou, il est constitué de 50 à 60% d'huile essentielle. Donc à l'intérieur, il y a du benzoate de benzyle et du cinnamate de benzyle. Voilà, et il y a aussi du coup, ensuite la plante elle est constituée aussi de résine. Alors, pour les petites contre-indications, il faut faire attention car avec la plante, il y a des risques d'allergie cutanée. Donc voilà, pour certaines personnes qui vont peut-être être plus sensibles que d'autres. Du coup, le mieux, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un test sur votre coude. Donc voilà, vous mettez de l'huile essentielle, une goutte d'huile essentielle. En l'occurrence, là,
parce que là en l'occurrence c'est l'huile essentielle qui s'utilise dans cette plante. Donc diluée dans un beurre de karité par exemple, vous en mettez un peu sur votre coude, c'est la partie la moins sensible du corps, et vous attendez 15-30 minutes et vous voyez s'il y a une réaction. Voilà, pour savoir. C'est le petit conseil. Alors du coup, c'est vrai que j'ai parlé de l'origine de l'Amérique centrale, mais du coup, on pourrait se dire qu'il vient forcément du Pérou, mais en fait non. L'arbre ne se trouve, enfin le baumier du Pérou ne se trouve pas du tout là-bas, mais principalement en Amérique centrale et au Salvador plus précisément. Voilà. Et du coup, le nom s'explique en fait par le fait que le baume autrefois, il était exporté par un port du Pérou qui s'appelle Callao, et voilà du coup. Et au début du XXe siècle, le baume du Pérou, il était présenté vraiment comme une véritable panacée. Donc il était expectorant, enfin il est expectorant, vulnéraire, cicatrisant, antiseptique, et donc on le recommandait en cas de tuberculose osseuse et cutanée, en cas d'eczéma, de gale, d'engelure, de bronchite et même de laryngite. Donc voilà, c'était vraiment le remède. Et pour ce qui nous intéresse nous, du coup, cette plante est un antiseptique très puissant. Donc voilà, il est très efficace pour stopper les infections. Et du coup, l'huile se trouve assez facilement dans les arboristeries en ligne. Alors ensuite, il y a la myrte, je pense que peut-être certains en connaissent, qui fait partie du coup de la famille des myrtacées. Et la plante est originaire du coup du bassin méditerranéen et on récolte les feuilles au printemps. Les parties de la plante qui s'utilisent sont les feuilles et l'huile essentielle. Du coup, la plante, elle est constituée de tanins, de flavonoïdes, donc de l'huile essentielle, qui est composée d'alpha-pinène, de cinéole et de myrténol. Voilà. Alors, il faut faire très attention à ne pas utiliser l'huile essentielle en usage interne. Voilà. Vous l'utilisez seulement en inhalation ou en cataplasme. Et alors pour la petite histoire, dans la Grèce antique, en fait, la myrte, était consacrée à Aphrodite. D'ailleurs, on dit le myrte, hein, excusez-moi, c'est pas la myrte, c'est le myrte. Et il était consacré à Aphrodite, donc déesse de l'amour, et on avait coutume en fait de parer les jeunes mariés de ces feuilles. Et du coup, grâce à l'huile essentielle qui est contenue dans les feuilles, c'est un antiseptique qui se prend du coup en inhalation ou en cataplasme. Et voilà, l'huile essentielle se trouve en vente dans les arboristeries en ligne à un prix très raisonnable. Alors ensuite, le cumin noir, donc il fait partie de la famille des renonculacées. Alors c'est une plante vraiment incroyable. Elle est super belle, vous pouvez le voir sur la photo. Alors en fait, au début, elle a les fleurs blanches et ensuite elle développe des fleurs bleues. Voilà. Alors elle est originaire d'Asie mineure et les graines sont récoltées à maturité. C'est seulement les graines qui s'utilisent. Alors les graines, elles contiennent 40% d'huile grasse. Elle contient aussi une saponine qui s'appelle la mélandine et jusqu'à 1,4% d'huile essentielle. Voilà. Il n'y a pas de contre-indication pour cette plante. Du coup, vous pouvez y aller. Hein. Enfin, bon, façon de parler. Pour la petite histoire qui est très intéressante, en fait, on a retrouvé du cumin noir dans la tombe de Toutankhamon. Et alors du coup, parce que du coup, il y a eu certaines recherches qui ont été faites, et le rôle médicinal ou culinaire, parce que du coup, voilà, de cette plante, en fait, donc dans l'Égypte ancienne, reste quand même assez obscur. On n'a pas trop d'informations dessus. Mais bon, on en a retrouvé quand même dans la tombe, ce qui montre qu'il y avait quand même son utilisation remonte à très très longtemps. Et aussi au 1er siècle après Jésus-Christ, donc le médecin grec Dioscoride, dont j'évoque le nom assez souvent dans mes vidéos, qui a fait beaucoup de recherches sur les plantes. Du coup, il indiquait en fait que les graines de cumin noir soulagent du coup les maux de tête et de dents, qui éliminent aussi les sécrétions nasales, qui chassent les vers intestinaux, et à forte dose en fait la plante va favoriser la sécrétion urinaire, l'apparition des règles et la lactation. Voilà, pour les femmes enceintes ou pour les femmes en général, c'est très intéressant. Du coup, ce sont les graines qui sont antiseptiques forcément, et donc servent à expulser les vers intestinaux, donc notamment chez les enfants. Donc voilà, en plus vu qu'il n'y a pas de contre-indication, c'est vraiment une plante très intéressante pour les enfants.
Et voilà, les graines se trouvent en vente un peu partout, mais je vous conseille quand même de les acheter dans des arboristeries en ligne. Donc voilà. Alors, la prochaine plante, comme vous pouvez voir, elle est magnifique. Elle s'appelle donc c'est le nénuphar blanc. Elle fait partie de la famille des nymphéacées. Et du coup, elle est originaire d'Europe et on récolte le rhizome en automne. Et les parties utilisées, du coup, sont le rhizome, mais aussi les fleurs. Voilà. Le rhizome, il est constitué d'alcaloïdes, avec de la nymphéine dedans et de la nufarine. Ensuite, il est composé de résine, de glucosides et de tanins. Donc pareil, pour cette plante, il n'y a pas de contre-indication. Et du coup, d'après le dictionnaire de Trévoux, donc, qui était de 1704 à 1771. Alors si je vous l'ai pas dit, je parle souvent de ce dictionnaire, donc en fait si vous connaissez pas, c'est un ouvrage en fait historique qui va synthétiser les dictionnaires français, donc tous les dictionnaires français du XVIIe siècle. Donc voilà, et il y a énormément de références, et beaucoup de références sur les plantes du coup notamment. Et dans le dictionnaire de Trévoux, il disait que la racine en fait du nénuphar blanc était très adoucissante et qu'on s'en servait en fait dans l'ardeur d'urine, et dans les inflammations des reins précisément. Et du coup, on peut faire aussi du sirop de fleurs qui sert de somnifère. Donc voilà, donc tout ça a été noté dans le dictionnaire. Si vous avez l'occasion alors ça doit être un peu compliqué à le trouver, je pense, mais c'est bourré d'informations, c'est super intéressant. Du coup, c'est le rhizome donc, qui est antiseptique. Et du coup, on va se faire une décoction avec. Voilà, il n'y a pas de contre-indication, donc vous en faites pas pour le dosage. Ne mettez pas trop non plus, ça ne servirait pas à grand chose. Et voilà, vous allez faire le rhizome en décoction et vous buvrez voilà, cette tisane. Et pareil, le nénuphar blanc se trouve en vente assez facilement. Voilà. Ensuite, il y a le piment de la Jamaïque. Alors qui fait partie, donc comme la myrte, de la famille des myrtacées. Alors du coup, le piment de la Jamaïque, donc il n'est pas forcément originaire de Jamaïque, il est originaire, c'est comme le bonnet du Pérou, il est originaire du coup des Antilles, mais aussi de l'Amérique latine, voilà. Et les baies du coup sont récoltées avant leur maturité, parce que du coup la teneur en fait en huile essentielle diminue à mesure qu'elles mûrissent. Du coup voilà. Et les parties utilisées sont les baies et l'huile essentielle. Alors le piment de la Jamaïque, il est constitué d'environ 4% d'huile essentielle, des protéines, des lipides, de la vitamine A, B1, B2 et C, et des sels minéraux. Il y a beaucoup de propriétés, et du coup, alors faut faire attention à ne pas utiliser l'huile essentielle en usage interne, sans l'avis d'un expert ou d'un médecin. Faire très attention à ça. Et aussi la plante la plante entière est déconseillée pendant la grossesse. Même même la consommer, c'est pareil. Oui, c'est un peu épicé pour le bébé, je pense. Et du coup, donc il était utilisé, donc le piment de la Jamaïque était utilisé comme épice dans les Antilles avant l'arrivée des Européens. Et c'est un peu, je pense que son utilisation a un peu diminué maintenant. Et il entre plus aujourd'hui dans on s'en sert moins pour ses propriétés médicinales, mais plus culinaires. Il va rentrer dans la composition de nombreux condiments et aussi de sauces aussi, de chutneys. Voilà. Alors c'est l'huile essentielle du piment de la Jamaïque qui est antiseptique. Alors du coup, elle se trouve en vente, mais pas dans les herboristeries en ligne. Elle se trouve seulement dans quelques magasins. Je ferai attention quand même à la fiabilité du site. Et voilà, c'est quand même un usage médicinal, donc c'est pour votre santé, donc faites attention qu'il n'y ait pas des choses un peu toxiques ou pas forcément, mais des choses un peu néfastes à l'intérieur, dans la composition de l'huile essentielle. Donc voilà, faites vraiment attention. J'ai trouvé que très peu d'herboristeries qui en vendaient. Donc voilà, faites quand même attention. Le cubeb. Alors le cubeb, il fait partie de la famille des Piperacées. Il est originaire d'Indonésie et on cueille son fruit avant maturité et c'est seulement le fruit qui s'utilise du coup. Alors la plante, elle est constituée de 20% d'huile essentielle, de principes amers comme la cubébine, d'alcaloïdes, dont de la pipéridine. Il y a aussi de la résine et de l'huile fixe.
Alors, il faut faire attention, c'est une plante comestible déjà, et du coup, elle ne doit pas être consommée par les personnes qui souffrent d'inflammation de l'appareil digestif ou rénal. Faire attention. Du coup, si vous avez regardé le nom latin, donc le Piper cubeba, je sais pas, je le dis avec un accent anglais, mais bon, en latin c'est non, Piper cubeba, produit du coup le poivre cubeb. C'est un grain rond en fait à petite queue, et du coup d'où on va tirer en fait son nom de poivre à queue. Voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle. Du coup, c'est l'huile essentielle voilà, qui va être utilisée et qui contient du coup des propriétés antiseptiques. Et l'huile essentielle de cubeb se trouve assez facilement dans les herboristeries en ligne. Alors, la bardane, je pense que vous connaissez, qui fait partie de la famille des astéracées. Alors, la bardane, elle vient d'Europe, voilà, et d'Asie aussi. On en a, voilà, c'est assez commun. Hein. Et du coup, on fait les semis au printemps et on récolte les graines en été. Et pour la plante entière, on peut l'accueillir voilà, plutôt à la fin de l'été, quand c'est au plus chaud de l'été. Voilà. Et les parties utilisées sont le fruit, les feuilles séchées, la racine séchée et aussi les graines. Voilà, il y a beaucoup de parties de la plante ont des propriétés médicinales. Alors elle est constituée de glucosides amers, dont de l'arctiopicrine. Il y a aussi des flavonoïdes avec de l'arctine. Ensuite, il y a des tanins, de l'huile essentielle et des polyacétylènes. Alors l'histoire, elle raconte en fait qu'en 1941, au retour d'une partie de chasse dans les Alpes, Georges de Mestrel doit enlever une quantité de fruits de bardane qui étaient accrochés à ses vêtements et dans les poils de son chien. Et parce qu'en fait, du coup, la bardane, c'est une plante donc sauvage qui possède des fruits en fait qui agrippent aux poils des animaux et donc aussi dans nos cheveux et qui permettent en fait la dissémination des semences. Voilà, donc c'est comme ça qu'elle va se reproduire, donc c'est très intéressant. Je pense que vous voyez en plus, ça se colle partout. On jouait à ça quand on était petit, on les lançait sur nos cheveux, on se faisait des batailles. Je pense que certains ont dû faire la même chose. Pour le coup, c'est la racine qui est antiseptique, du coup elle va se prendre en décoction. Donc voilà, je vous le dis, je l'avais précisé dans une autre vidéo, sur les parties des plantes, je sais plus comment elle s'appelle, et que du coup en fait les parties les plus fines de la plante, donc les feuilles, les fleurs, vont se faire généralement en infusion. Et tout ce qui est rhizome, rhizome, racines, vont se faire en décoction. Voilà. Et du coup, donc là, en l'occurrence, la racine va se faire en décoction. Et du coup, la racine se trouve voilà, assez facilement dans les herboristeries en ligne. Le bouchou. Alors, le bouchou, il fait partie de la famille des rutacées. Il vient d'Afrique du Sud et il se multiplie par bouture en fin d'été. Les parties utilisées de la plante sont les feuilles séchées et l'huile essentielle. Alors du coup, le bouchou, j'aime bien ce nom, bouchou. Je sais pas si ça se prononce comme ça se trouve ça se prononce buchu. Je sais pas trop avec les plantes, c'est comme chez l'idoine, il y en a qui disent kélidoine. Je sais pas trop. Du coup, il est constitué d'huile essentielle avec du limonène à l'intérieur, de la menthone et du disophénol. Voilà, il y a ensuite des dérivés sulfurés, des flavonoïdes avec de la diosmine et de la rutine. Ensuite, le bouchou, il est constitué aussi de mucilage, de résine et d'oxalate de calcium. Voilà, il a beaucoup de propriétés. Alors, il faut faire attention toujours, donc il y a une petite contre-indication. Il ne faut pas que la plante soit utilisée par les femmes enceintes et aussi lors de l'allaitement. Voilà. Il faut surtout, à chaque plante, faites très attention aux contre-indications. C'est le plus important, vraiment. Alors, le bouchou, c'est la plante médicinale des Hottentots, donc de Namibie, qui est un peuple, et qui s'en servent comme diurétique et stimulant. Et alors aussi, la plante a été introduite en Grande-Bretagne en 1790 et elle va devenir en fait un médicament officiel en 1821. Alors l'huile essentielle qui est contenue dans les feuilles est plus précisément un antiseptique urinaire. Et voilà, du coup l'huile essentielle se trouve en vente dans les herboristeries en ligne. Ensuite, je pense que cette plante, vous la connaissez, le souci, donc calendula, le souci des jardins aussi on l'appelle, qui, voilà, avec ces belles fleurs, comme vous pouvez le voir sur le diaporama.
Et beaucoup de maisons ont des soucis. Et du coup, le souci fait partie des astéracées. Il est originaire d'Europe méridionale et on le multiplie par semis. Et les fleurs du coup sont ramassées dès l'éclosion et on va les sécher ensuite à l'ombre. Et les parties utilisées de la plante sont les capitules et les fleurs. Le souci est constitué de triterpènes, de mucilage, de résine, de glucosides amers. Et il y a aussi de l'huile essentielle, des phytostérols, des flavonoïdes, de la carotène et des saponines. Il a beaucoup de... On dirait pas comme ça, on croirait pas, mais c'est plutôt une plante ornementale généralement. Mais en fait, elle a beaucoup de propriétés. Apparemment, selon certaines recherches, les premières utilisations de la plante remonteraient à l'époque des civilisations anciennes, indiennes, arabes, mais aussi grecques. Voilà. Et dans l'Antiquité, la calendula, elle entrait dans de nombreuses préparations culinaires. Donc on l'appelait le safran pauvre. Et voilà. Et aussi elle était beaucoup présente dans la médecine et dans les cosmétiques aussi. Voilà. Et on utilisait aussi ces fleurs, donc jaunes, qui étaient utilisées pour colorer le textile. Alors l'huile essentielle, elle a une action cicatrisante sur les capillaires, donc ce qui va expliquer en fait son efficacité en cas de coupure, de brûlure et de diverses inflammations. Et l'huile essentielle se trouve facilement dans les herboristeries en ligne. Alors, la dernière plante que je vais vous présenter, c'est la cannelle. Elle fait partie de la famille des lauracées. Alors, elle est originaire du Sri Lanka et du sud de l'Inde. Et elle se multiplie par bouture. Alors, en fait, tous les 2 ans, à la saison des pluies, les arbrisseaux sont taillés au ras du sol. Et l'écorce est récoltée du coup sur de nombreux rejets. Et ensuite, on la met à fermenter pendant 24 heures. C'est ensuite à ce moment-là que l'écorce interne va être séparée en fait de l'écorce externe. C'est d'ailleurs seulement l'écorce interne qui s'utilise. La cannelle, du coup, elle est constituée jusqu'à 4% d'huile essentielle. À l'intérieur, il y aura 65 à 75% d'aldéhyde cinnamique et 4 à 10% de phénol. Il y a ensuite des tanins, des coumarines et des mucilages. Voilà. Et alors, faut faire attention, on ne sait pas, mais la cannelle, en fait, c'est toxique en cas de surconsommation. Donc, faut vraiment pas en manger beaucoup. Et il ne faut surtout pas ingérer l'huile essentielle sans avis médical. Et surtout, à éviter pour les femmes enceintes. Apparemment, l'utilisation de la cannelle comme épice remonte à 3000 ans avant Jésus-Christ. Et du coup, l'arbre tropical est donc l'une des épices les plus anciennes au monde. Voilà. Et du coup, son nom vient de canna, donc qui signifie roseau en latin. Et cela en fait évoque sa forme arrondie, qui est obtenue à partir de l'écorce de branche du cannelier, qui en fait en séchant va s'enrouler sur elle-même. Voilà, c'est son nom en fait de roseau. Et voilà, c'est encore pareil, l'huile essentielle qui est antiseptique et qui se prend en fait en inhalation ou en cataplasme. Et voilà, elle est assez facilement on la trouve assez facilement dans les herboristeries en ligne. C'est parfait, j'ai fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris certaines choses. Et voilà, je vais du coup refaire 2 vidéos. Il y a énormément de plantes aux propriétés antiseptiques. Je voulais pas trop surcharger la vidéo. Donc je vais refaire 2 autres vidéos plus courtes. Comme ça vous aurez un maximum d'informations. Bon, je vous souhaite une agréable journée avec ce magnifique temps qui est revenu. Et voilà, à une prochaine fois. Prenez soin de vous.